Nous sommes ici dans un dépôt archéologique géré en propre par le service régional de l'archéologie des Hauts-de-France. C'est un entrepôt qui sert à conserver le mobilier archéologique pour tout le département du Nord de manière pérenne. Et aujourd'hui, le mobilier archéologique, donc les objets archéologiques issus des fouilles, sont dispersés dans une vingtaine d'institutions dans le Nord. Et notre but est de les réunir et de les conserver de la meilleure façon qu'ils soient. Je suis Laetitia Maggio, conservatrice du patrimoine au service régional de l'archéologie, un service de l'État. Le service régional de l'archéologie a comme mission régalienne la conservation du mobilier archéologique de manière pérenne et sur le long terme, car il s'agit de vestiges du patrimoine commun. Et il est important de conserver et de pouvoir le rendre accessible auprès des chercheurs et des étudiants, puisque lorsqu'une fouille est réalisée, il ne reste plus comme bien matériel que les mobiliers archéologiques issus de cette fouille. Je m'appelle Amélie Marie, je suis diplômée en histoire et archéologie à l'université de Caen. Et actuellement, j'occupe un poste de vacataire au service régional d'archéologie de Lille et je suis en charge de la gestion du mobilier archéologique. Ce qu'on entend par mobilier archéologique, c'est tout ce qu'on va sortir lors d'une fouille. Donc on va avoir de la céramique, on va avoir du verre, des ossements humains, on va avoir donc des ossements animaux, de la faune, on va avoir des objets organiques travaillés, des éléments de vêtements en cuir, du bois, etc. Le mobilier métallique également. Tout type de matière en fait va devenir mobilier archéologique. Nous avons également un rôle de recueillir les produits de fouilles parfois anciennes qui ont été stockés dans les musées, dans les universités, parfois même au domicile de certains archéologues. Je pense par exemple aux fouilles anciennes faites dans les années 1980 et 1990 par les pionniers de l'archéologie préventive. Dans ce dépôt à Loos, j'ai travaillé sur 3 ensembles archéologiques. Le mobilier issu des fouilles d'Avesnes-sur-Helpe, de Saint-du-Nord et de Sarpoterie. Ce sont des fouilles qui ont été réalisées dans les années 80 par une association patrimoniale locale. Patricia Leclerc, je suis conservatrice restauratrice de mobilier archéologique, spécialisée en conservation préventive. Donc j'ai été chargée de mettre en place et d'encadrer un chantier des collections sur des vestiges anthropobiologiques, donc qui sont issus d'une fouille qui s'est déroulée dans les années en 1986-1987, donc à Lille, sur un cimetière, le cimetière Sainte-Catherine. J'ai recruté des techniciens en conservation et un anthropologue pour déployer toute la chaîne opératoire du chantier des collections, du reconditionnement, en passant par l'inventaire, l'identification et déterminer le potentiel scientifique de cet ensemble. La chaîne opératoire répond à un objectif défini en amont. Ici, on veut rendre accessible de nouveau des collections archéologiques qui ne l'étaient plus. Un traitement exceptionnel, un chantier des collections est alors mis en place. L'intérêt de ce travail de chantier de collection, c'est vraiment redonner une identité en quelque sorte à du mobilier qui avait été un petit peu laissé de côté pendant de nombreuses années. Essayer de lui redonner le plus possible des informations scientifiques en cas de reprise d'études ultérieures. Le chantier des collections comprend plusieurs phases. Tout d'abord, on vérifie le contenu de la caisse, on trie par matériaux, on reconditionne, bien souvent sous forme de sachets zippés, également dans des caisses qui sont aux normes actuelles de conservation. Il y a également la pesée, la prise de mesure, la prise de vue photographique et l'enregistrement sur un inventaire. L'objectif de ces chantiers de collection est multiple. D'abord, ça permet de pouvoir étudier et réétudier les mobiliers archéologiques. Très souvent, les études sont incomplètes pour ces fouilles menées anciennement, puisqu'on manquait de moyens humains et financiers. En plus, les progrès scientifiques font qu'on peut faire des analyses qui n'existaient pas il y a 40, 50 ans. Je pense notamment sur les ossements humains. L'os est un matériau fragile, sensible aux variations thermohygrométriques, aux biocontaminants également, mais il s'agit de restes humains qu'il s'agit de traiter aussi avec respect. Donc c'est vrai que ça implique une approche spécifique tout au long de ce travail. Les chantiers des collections servent aussi à améliorer la conservation préventive des objets. Donc, conservation préventive, on agit sur l'environnement de l'objet, changer de boîte,
les mettre dans un local sain, c'est agir en conservation préventive, mais également on peut agir en conservation curative, c'est-à-dire qu'on agit directement sur l'objet et sur certains objets très fortement abîmés, on peut même envoyer les lots à des professionnels de la conservation-restauration pour qu'ils les traitent. C'est assez important pour nous, justement, à travers le chantier des collections, à travers les lieux comme celui-ci du dépôt de l'os, de pouvoir conserver le plus longtemps possible pour qu'après nous, le mobilier soit toujours là, puisse toujours être étudié. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous anime, qui nous tient à cœur, et c'est vraiment l'essence de notre métier, c'est de pouvoir transmettre, partager, valoriser les collections, les connaissances et la science. Lorsqu'on peut communiquer aux chercheurs et aux étudiants la disponibilité de collections qu'ils pensaient disparues, c'est une vraie satisfaction parce qu'ils se disent que l'État a vraiment ici rempli son rôle en sauvegardant ces collections.